a besoin de toi. Il faut que tu t'occupes de la fête pendant que Polly aide son père. Oui, parce que Polly a promis d'aider son papa à faire une présentation pour un monsieur qui n'a jamais rigolé de toute sa vie. Je veux bien essayer, mais ça va être carrément la folie ce soir. Il y a eu tellement de réponses aux invitations que le site internet a planté. Et franchement, j'ai un peu peur de pas avoir ramené assez de glace pour tout le monde. T'as pas le droit de rater la plus grande fête thématique piscine qu'on ait jamais organisée à Little Town. Message de papa. Polly, ma chérie, rentre à la maison. Il faut qu'on montre à Monsieur Plein les Poches comment les Pockets passent du temps en famille. Aucun problème, je file là-bas, j'aide mon père pendant que vous vous occupez des premiers invités qui vont arriver. Tout va bien se passer. On va faire la fête. J'ai hâte d'y être. Oh, génial! Bonsoir et bienvenue à tous. Ce truc avec mon père ne prendra pas beaucoup de temps. Je m'en occupe pendant que vous emmenez les invités à la piscine. Polly, attends, on a besoin de toi pour les rétrécir. C'est vrai. Écoutez tous, venez sous la tente. La fête à laquelle vous allez participer se déroule sur la planète Mars. Je vois rien du tout. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, mais fais-moi confiance, c'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus chic. Et plus sombre, très sombre. Maintenant, écoutez-moi. Tenez-vous les mains et préparez-vous pour votre voyage dans l'espace. Maintenant, fermez les yeux et pensez à la fête la plus astronomiquement géniale que vous ayez jamais vécue. Fête dans l'espace! Super petit. Par ici, n'ouvrez pas les yeux. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Très bien. Ouvrez les yeux. Sautez ou balancez-vous ou plongez. Ou descendez par l'échelle en toute sécurité, sans courir et sans vous bousculer. Pensez à passer au stand de glace pour déguster un sorbet de Saturne ou une coupe glacée de la Voie lactée. Et ne manquez surtout pas les incroyables divertissements de la soirée. Un défilé de mode. Un concert en direct. Et un incroyable plongeon depuis le fin fond de l'espace réalisé par Polly. Comme sur des roulettes. Maintenant que tout le monde est entré, je peux aller aider mon père. Dépêche-toi. Tu sais bien que le verre ne me va pas autant. Sympa le look crevette. Je sais que mon père est probablement trop modeste pour vous le dire, mais c'est un des architectes les plus doués de Little Town. Polly? Oui, son cerveau est vraiment brillant. Et dans sa tête... Mais vous devez savoir que le centre de loisirs est un projet qui lui tient à cœur. Allô, Monsieur Pocket? Madame Pépin à l'appareil. De nouveau. Il faut que je vous parle du comportement de votre fille le plus tôt possible. Rappelez-moi. Écoutez-moi, il y a quelque chose que je dois impérativement retrouver. Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. On peut tirer un trait sur le cinéma. Mes parents vont me punir, c'est sûr. Je me demande bien pourquoi elle est aussi grincheuse. Je fais mes adieux au film des filles de l'espace. Elle nous a dit de ne pas bouger de la salle de classe. Mais elle n'a pas dit qu'on ne pouvait pas se miniaturiser pour s'amuser dans ma boîte à crayons. Super petit! Youpi! Génial! Waouh, c'est carrément trop cool. J'ai battu le record! C'est la meilleure récré de toute ma vie. On est mieux sans Madame Pépin. Je dirais même qu'on est 1000 fois mieux. Polly, est-ce que t'as mis de la musique? J'ai l'impression d'entendre des basses. Débrouille pas, Madame Pépin. Restez ici. Quoi? Où ai-je bien pu les laisser? Super grande! Ne vous inquiétez pas, je vais trouver un endroit pour vous faire grandir. Vous croyez qu'elle va le remarquer? Où sont passés Shani, Lila et Nicolas? Ils ont dû partir.
partir. Les élèves ne peuvent pas partir quand ça leur chante pendant une retenue. C'est pour ça que j'avais demandé à la bibliothécaire de surveiller la porte. Et elle l'a fait. D'ailleurs, c'est elle qui les a emmenés. Elle a dit qu'ils devaient aller participer à un concours de lecture rapide. Si tu viens d'inventer cette histoire, mademoiselle Pocket, je serai obligée d'appeler tes parents pour la 3e fois. Seulement 3 fois? On ne joue pas dans la même catégorie. Mon record, c'est 6. Et moi, il faut que j'aille à la fontaine pour boire. Retourne à ta place. Nous allons passer aux exposés de sciences, alors je vous demande le silence. Le premier à passer est André Anderson. Oh, faut toujours que ce soit moi le premier. Tu sens cette odeur? Ça sent mauvais pour toi parce que je vais prendre ton médaillon. Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là. Ça, c'est toi qui le dis. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé... Mademoiselle Pocket. Les dinosaures, l'Égypte ancienne et les missions spatiales. Ils ont rassemblé toutes mes passions et ils les ont mises dans un seul et même bâtiment. Rappelez-vous qu'on a un programme très chargé, mais qu'il nous reste peu de temps, vu que quelqu'un a passé un temps fou dans la salle des espèces disparues. Qu'est-ce que je m'amuse. Le musée est un lieu merveilleux pour les enfants. Et les dinosaures. Quelle est la prochaine visite? L'exposition sur l'Égypte ancienne. Cléopâtre est indéniablement une icône de la mode. Et que dire des tombeaux? Et que diriez-vous si on allait faire quelques rencontres du genre Polly? Tu veux dire qu'après le musée, on va au congrès des extraterrestres? Polly, tu nous as concocté une vraie journée de rêve. Oh, c'est très gentil, merci Shani. Je veux dire, pas vraiment, non. Je pensais à nous faire super petites pour qu'on puisse voir toutes ces choses de beaucoup plus près. Super petite! Wouh! Trop cool. C'était juste génial! Wow! Vous avez vu comme j'ai couru vite? Si la lave sur le terrain de foot n'était pas si dangereuse, je serais inarrêtable! Qu'est-ce qui se passe pour... Polly, je sais qu'on est censé voir l'expo sur l'âge de glace, mais je suis prête à compromettre mon intégrité une toute petite fois. Je serais muette comme un tombeau d'Égypte. Je ne savais pas que les planètes avaient de si jolis dessins à leur surface. L'anneau de Saturne a une couleur super tendance. Pour être exact, Lila, Saturne n'a pas moins de 8 anneaux en tout. Je savais que regarder ce documentaire sur l'espace servirait à quelque chose. Shani, dis-moi ce que tu as toujours rêvé de faire dans l'espace. Oh, chanter les plus grands succès de Mélodie avec un satellite de communication supersonique dans l'espoir d'entrer en contact avec des extraterrestres. Tout ça dans un but purement scientifique, évidemment. Évidemment. Et la deuxième chose dont tu rêves, c'est jouer au ballon dans la galaxie comme dans cet épisode des Filles de l'espace dont tu parles toujours. Wow, attention, Polly. Tu connais la légende d'Icare qui volait trop près du soleil? Qu'il était super doué pour voler et qu'il ne lui est rien arrivé? Pas tout à fait, non. Ne t'inquiète pas, on ne volera pas trop près du soleil. Et en plus, celui-ci n'est même pas chaud. Alors, d'accord, mais seulement pour un petit... Parfait, je suis prête. Oh non!
a détruit la plus grande planète de tout le système solaire. Je vais être bannie de la sphère de l'espace à tout jamais. Oh. Ce n'est pas la fin du monde. D'accord, on va la réparer. On va devoir faire preuve d'inventivité, c'est tout. Oh, super grande! Je crois que ça peut marcher. Oh, vois la vérité en face, Polly, on est fichus. On n'arrivera jamais à réparer ça toute seule. Il faut qu'on demande de l'aide. Shani, allô, ici la Terre. Si on dit à quelqu'un ce qu'on a fait, c'est là qu'on sera puni et banni à tout jamais. Oh, j'aurais mieux fait de t'écouter, Shani. Je voulais tellement que cette journée au musée soit inoubliable. Mais je me suis laissée emporter. Tu as raison. On ne peut pas réparer ça nous-mêmes. On doit dire la vérité. C'est la meilleure chose à faire. Tu as raison, Shani. Hé! Même si on est puni à tout jamais, au moins on pourra dire qu'on a rétabli l'équilibre de l'univers. On a fait une bêtise. Et nous aimerions réparer notre bêtise. Hé, regardez, c'est réparé. Et on ne sera puni que 2 petites semaines. Nous avons rétabli l'équilibre de l'univers. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Wouhou! Il y a tellement de choses que je veux faire. J'ai envie de préparer le plus incroyable des gâteaux d'anniversaire. Et aussi, j'ai envie de passer du temps au skatepark avec mes amis, Shani, Nicolas et Lila. Oh, et puis, on m'a dit qu'aujourd'hui, toutes les bornes de la salle d'arcade sont en accès libre. En fait, non. Après réflexion, j'ai décidé que j'allais emmener tout le monde faire un petit tour d'hélicoptère. Il faut simplement que je lui installe de nouvelles hélices. Mais comment je vais m'y prendre? J'ai une idée. Je vais demander à Lila de m'aider. Je suis sûre qu'elle a les hélices qu'il me faut, cachées quelque part dans ses affaires. Oh là là, ça va, Shani? Tu n'es pas blessée? Je suis vraiment désolée. Oh, ça va, je n'ai rien. T'en fais pas. Et bon anniversaire, au fait. Merci. J'ai vraiment hâte de fêter ça avec tout le monde. Oh non, t'embête pas, je vais tout ramasser. Excuse-moi, Polly, mais je suis vraiment pressée. Il faut que je finisse un devoir de science, en fait. On fêtera ça une autre fois. À plus tard. D'accord. À plus tard. Salut, Lila. Tu tombes bien, je te cherchais. Tu pourrais m'aider à trouver de nouvelles hélices pour mon hélicoptère? J'ai prévu de tous vous emmener faire un tour pour mon anniversaire. Désolée, Polly. Mais malheureusement, j'ai déjà 1 milliard de choses à faire aujourd'hui. Une autre fois, d'accord? Oh, joyeux anniversaire! Merci. Qu'est-ce qu'ils ont tous à être occupés comme ça? Bon, ben, tant pis, personne ne fera d'hélicoptère. J'espère qu'au moins Nicolas est au skatepark. Il ne dit jamais non à une petite course. Salut Polly, bon anniversaire! Nicolas, attends, reviens! J'allais te proposer une course! Désolé, je dois filer. Je suis en retard. Une prochaine fois? Je n'arrive pas à croire qu'aucun de mes amis ne soit avec moi pour mon anniversaire. Et si je faisais sans eux, je peux m'amuser seule? Super petite! Wouhou!
il rate quelque chose. Ça suffit pour aujourd'hui. Une seconde. Je peux peut-être faire un saut à la salle d'arcade pour l'événement gratuit. Oh, waouh! Ça a l'air super chouette. Je vais y jeter un coup d'œil. Super grande! Joyeux anniversaire, Polly! Waouh! Vous avez tout décoré, c'est trop bien! Merci, les amis! Tu ne t'attendais pas à ce qu'on organise une fête dans ton dos, hein? Allez les filles, il est grand temps de commencer la fête. C'est nous trois qui avons fait le gâteau. Il a l'air délicieux, goûtons-le! J'ai eu peur que tu découvres notre petit projet ce matin quand on s'est rentré dedans. Mais par chance, tu n'as pas vu les bougies qui sont sorties du sac. C'est le moment, Polly. Tu peux faire un vœu. Non, je n'ai pas besoin de faire un vœu. J'ai déjà les meilleurs amis du monde à mes côtés. On va souffler les bougies tous les 4 ensemble. 1, 2, 3... Bon anniversaire, Polly! J'ai tellement hâte d'aller chercher les chiens pour le demi-anniversaire de Praline. Je n'avais encore jamais fêté de demi-anniversaire. Est-ce qu'ils sont à demi amusants? Je dirais plutôt 2 fois plus rigolo. T'as réussi à l'entendre? Non, je me prépare. Ils n'ont pas l'air prêts à faire la fête. Ils ont plutôt l'air d'avoir besoin d'un toilettage. Tu as raison. Ce n'est pas vraiment le genre de surprise auquel on pensait. Bon, surtout pas de panique. J'ai une idée. Attrape ce peigne et utilise ton sifflet. C'est parti. Génial. Allez, viens. Et voilà. Maintenant, on peut dire qu'ils ont du chien. Et juste à temps. On peut encore arriver au parc avant Praline. On a réussi. Elles arrivent. Vite, que tout le monde se cache. J'ai hâte d'aller acheter de la glace. Oh, mais ce sera vanille pour toi, bien sûr. Surprise. Joyeux demi-anniversaire. Oh, joyeux demi-anniversaire à la plus géniale, à la plus formidable, la plus mignonne des meilleures amies du monde. Que la fête commence en fanfare. Oui. Ne le dites pas aux chiens, mais je suis prête à dormir comme un loir. Moi aussi. Et j'ai envie d'un bon bain moussant bien chaud. Et je pense qu'il va falloir plusieurs bains moussants, car 2 fois plus rigolo veut aussi dire 2 fois plus de tâches.